bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo de guidance pour aller voir un petit peu les énergies de ce qui se trame un peu en ce moment au niveau du collectif. Voilà, je sens que... Alors en ce moment je me sens pas du tout appelée à faire des tirages à choix, qu'on soit clair. Je sens qu'il y a vraiment cette notion de reprendre son pouvoir décisionnaire. Voilà, j'ai vraiment cette impression que pour beaucoup on est amené à reprendre notre pouvoir décisionnaire, à arrêter de se laisser influencer par l'extérieur. Que ce soit les avis, les tirages à choix, être toujours centré entre guillemets sur l'autre, mais dans le sens où on va aller voir des tirages pour se rassurer soi, pour rassurer son ego, etc. Et en fait, des fois, ça peut nous éloigner de nous, de ce qui est juste pour nous, de notre propre intuition et guidance intérieure. Voilà. Donc, je sens que en ce moment, les tirages à choix, c'est pas du tout sur ce sur quoi je dois agir, mais plutôt sur de la guidance comme ça, un peu libre, voir un peu les énergies, les messages, les conseils, etc., etc. On verra bien ce qui en ressort. Pour un accompagnement avec moi, tu n'hésites pas, tout est dans le descriptif de la vidéo. Tu as mes services, mes tarifs. Alors, mes tarifs, j'ajoute une précision. J'ai mis des tarifs en conscience, c'est-à-dire un tarif minimum, un tarif maximum. Le tarif, il ne se fait absolument pas en fonction de la durée de temps. La durée sera la même, vous inquiétez pas. C'est juste ce que vous pouvez mettre et avez envie de mettre. C'est-à-dire que vous pouvez soit mettre le tarif minimum, soit mettre soit le tarif maximum, soit mettre entre les deux. En fait, vous mettez ce que vous avez envie de mettre et ce que vous pouvez mettre aussi. Pour moi, c'était important de pouvoir mettre du minimum qui reste juste pour moi, parce qu'une fois qu'on a enlevé les taxes, les machins, les trucs... Voilà, donc il faut quand même que ce soit cohérent. Hein. Et le maximum qui est l'idéal, le truc fantasmé, etc. Et après, il y a l'entre-deux, ce qui vous paraît juste pour vous, etc. Voilà, c'était juste la précision par rapport à mes tarifs. Ok, allez mes petits choux, on est parti. Nous sommes sur l'île de la guérison. Dans les premières infos que j'ai, c'est qu'on est en train de guérir notre rapport à la matière. On revient, on est beaucoup à être poussé à revenir dans la matière, dans le réel, dans le principe de réalité, dans toutes ces choses-là. On est beaucoup poussé là-dessus. Je vais baisser un peu, voilà, l'intensité de la lumière. Ah, c'est mieux comme ça. Ah oui. On est beaucoup poussé à revenir dans la matière par le salariat, par la relation. On est beaucoup poussé à sortir de notre isolement, à aller explorer de nouvelles choses, de nouvelles relations, situations, passions, peu importe. En tout cas, on est vraiment invité aujourd'hui à revenir dans la matière. Mais pour guérir, en fait, c'est comme si on rentrait dans une phase de guérison de notre relation avec la matière. Dans les cartes que j'ai l'été, j'ai l'adultère, j'ai aussi de guérir, j'entends le rapport à l'homme, mais qui peut être associé à la matière, hein, parce que la part masculine, c'est notre rapport à la matière. Hein. La part masculine, c'est celle qui va s'inscrire dans la matière, en tout cas c'est celle qui va mettre les actions pour que les choses s'inscrivent dans la matière. En ce moment, je pense qu'on est beaucoup amené à travailler le côté perversion de notre part masculine, qui agit peut-être sur nos lignées, sur nos relations amoureuses. Le côté malsain, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à cet endroit-là. J'entends remettre de la clarté aussi sur ce côté malsain qu'on aurait pu vivre dans nos relations, donc relation au père, relation à la figure masculine dans notre lignée, mais ça peut être aussi le frère, le cousin, le grand-père, le tonton, le professeur, enfin la figure d'attachement masculine, ce sur quoi on s'est construit. Ce qui en a généré aussi chez nous, hein, voilà, comment cette figure masculine a généré des peurs,
à générer peut-être un inconfort, des peurs j'entends des peurs de l'inconnu, des peurs de la matière, des peurs des choses nouvelles, le manque de sécurité. Voilà, il y a un truc comme ça. C'est comme si on travaillait un peu toutes ces insécurités. Je vous donne un peu ce que j'ai, mais ces insécurités, en fait, qui vont se retranscrire dans la matière. C'est-à-dire, j'ai du mal à rentrer dans une relation amoureuse parce que j'ai peur. J'ai du mal à me révéler au monde parce que j'ai peur d'être jugée, de ne pas être validée, de ne pas être aimée, de ne pas être appréciée. J'ai peur d'exprimer ma vérité. J'ai peur de changer de travail. J'ai peur de déménager. J'ai peur. En fait, tout ce qui empêche notre pouvoir d'action. Et en fait, pour moi, le chemin à faire, c'est vraiment de revenir à l'intérieur sur, ok, avec quel masculin, figure masculine, je me suis construite ou construit. Est-ce que j'étais sur un masculin qui était manipulateur, humiliant, qui était lui-même aussi pris dans des peurs? Est-ce que j'étais sur un masculin qui était sécure dans le lien, hein, dans la relation? Parce qu'on a, je pense, pour beaucoup travaillé le rapport à la mère et à ce lien d'attachement, hein, parce que le lien d'attachement, il se fait avec la mère, mais il se fait aussi avec le père, hein, il se fait avec les deux. Le lien d'attachement avec la mère, je pense que c'est venu travailler une sécurité émotionnelle, une sécurité intérieure. Donc, pour aller chercher cette sécurité émotionnelle et intérieure, il a fallu qu'on aille peut-être travailler ce lien à la mère, qui n'était pas sécure, ce lien d'attachement qui n'était peut-être pas sécure avec la mère. Je vous donne l'exemple de la blessure de rejet. Peut-être si on était sur une mère qui avait cette forte blessure de rejet, elle ne pouvait pas accueillir nos émotions parce qu'elle-même ne gérait pas les siennes. Du coup, nous, on n'a pas appris à accepter nos émotions et on était peut-être un peu immature à certains endroits avec notre propre émotionnel. Pour moi, ça, j'ai l'impression que la sécurité émotionnelle, elle a réussi à se faire. En tout cas, elle est en partie guérie, j'entends. Et là, ce qu'on vient travailler, c'est la sécurité, j'entends dans le faire, dans le pouvoir d'action, dans le passage à l'action. Voilà, c'est une sécurité dans la matière, et pas matérielle, hein, attention. Hein. C'est dans la matière, c'est comment j'arrive à me remettre dans la vie réelle, de façon sécure, de façon adaptée aussi, j'entends, et comment je guéris ma relation, entre guillemets, au monde réel. Voilà, on va aller voir un peu plus loin. Ouais, clairement, on est vraiment en train de transformer notre passage à l'action, en fait. On a notre pouvoir d'action aussi, j'entends. Hein. On est vraiment en train de guérir et de transformer ce pouvoir d'action. Juste avant, j'ai eu une espèce de quinte de tout. Enfin, je sentais qu'il y avait des choses qui étaient bloquées au niveau du chakra-gorge. Et j'ai senti une espèce de colère et de tristesse vis-à-vis du masculin, vis-à-vis du père. Il y a de la rancœur, j'entends. Ouh, ouais. Il y a beaucoup de rancœur. Là, je sens que c'est pour les femmes. Peut-être une colère et une rancœur que certaines femmes ne se sont pas autorisées à avoir, en partie due au complexe d'Oedipe, à la loyauté au père. Peut-être qu'elle a pu un peu remonter, mais pas en profondeur. Hein. Pour moi, il y a... C'est bloqué là. Les non-dits, quoi. Les non-dits, les mal-dits, tout ce que j'ai jamais osé dire à mon père, parce que c'est la figure paternelle et parce que je la crains aussi. Hein. Parce que sa violence me fait peur, parce que sa colère me fait peur, parce que sa réaction me fait peur, parce que tout ça, je n'ai jamais osé moi-même exprimer ma vérité, ma colère, mes rancœurs, mes blessures et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et là, je sens que c'est bloqué au niveau de la gorge. J'ai besoin d'exprimer ça. J'ai besoin.
J'entends j'ai besoin d'être entendue aussi. J'ai besoin d'être entendue par le masculin, par l'homme. Ça me ramène sur les relations amoureuses. Hein. C'est pour ça que je pense qu'on travaille beaucoup. Et pour moi, c'est tout imbriqué. Hein. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Mais peut-être qu'on a besoin d'être entendu aussi par les hommes dans notre part féminine blessée, dans notre vulnérabilité, dans ce qu'on n'a pas été en capacité de faire, de dire, etc., etc., etc. Besoin d'être entendu, parce que j'ai la carte du jugement, je pense. Besoin d'être entendu sur toutes ces fois où on s'est senti jugé. Il y a la peur d'être jugé aussi, peut-être qui remonte fortement. Hein. Moi, ça me prend à l'estomac. Il y a vraiment des choses qui sont pas digérées avec les masculins. Hein. Vraiment. Hein. Là, moi, c'est ça qui remonte, vraiment. C'est tout ce qui n'est pas digéré en lien avec le masculin. Donc le père, les ex, le frère, le cousin, le tonton, le masculin malsain, hein, j'entends hein, aussi, hein, le masculin malsain, ou le masculin qui est fuyant, qui est mal intentionné, qui est lui-même pris dans ses blessures, hein, qui parfois réagit d'une mauvaise façon. Parce qu'il est pris dans ses blessures. C'est rigolo parce que je reçois des messages en même temps et puis j'ai un grand oui. Ça me fait trop rire. Les synchronicités comme ça me fait mourir de rire. Là, pour les femmes, va falloir aller vider votre sac. Le dégoût. Hein. Ouais, j'ai ça. J'ai le dégoût. Hein. J'entends le dégoût de ce qui a été vécu par les masculins, à cause des masculins. Vous pouvez être un homme avec une part féminine dominante hein, aussi. Hein. Si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Il y a peut-être des messages à entendre et peut-être que vous-même, vous avez du dégoût vis-à-vis de votre père, vis-à-vis des masculins d'aujourd'hui, vis-à-vis de toutes ces choses-là. Moi, vraiment, ça me creuse l'estomac. Là, c'est très inconfortable. Il y a vraiment de la rancœur. Je sens il y a une rancœur, mais qui est enfouie en fait, qui est tellement profonde. C'est comme si on était dans une forme de dualité entre... je prends l'exemple d'une femme hétérosexuelle. J'aime les hommes. Je suis attirée par eux, je les aime. Et en même temps, dans mes profondeurs, j'ai une colère, j'ai une rage pour tout le mal qui m'a été fait. Et c'est comme si ça créait un peu une dualité, c'est-à-dire que je les aime, à la fois je les aime et je les déteste. À la fois je les aime, je suis attirée par eux et en même temps j'en ai peur. Voilà, il y a une espèce de dualité de tout ça et c'est comme s'il fallait remettre du sens, remettre de la compréhension, remettre tout ça, refaire le parallèle aussi sur vos relations amoureuses ou les hommes que vous attirez ou vers lesquels vous êtes attirés aujourd'hui. Allez voir les similitudes dans votre enfance et dans votre rapport avec votre père. Ou votre figure paternelle, enfin figure masculine. Hein, parce que des fois ça peut être le père absent, ok. Mais il y a possiblement un beau-père, il y a possiblement un grand-père, il y a un oncle, il y a une figure masculine qui peut-être a été là. S'il n'y a pas du tout de figure masculine, physique, c'est-à-dire d'homme physique, quelle figure féminine jouait le rôle du père? Peut-être que c'est votre mère aussi. Hein. Allez voir toutes ces choses-là. Ça, c'est des trucs qu'on peut aller vraiment creuser en guidance. Vraiment. Hein. Pour remettre tout ça et puis remettre les liens de cause à effet et tout ça. Mais là, en ce moment, on est vraiment, pour moi, amené à guérir ça et du coup à guérir notre rapport à la matière. Notre rapport à la matière qui peut-être a pu se faire dans quelque chose de violent, d'inconfortable, de jugeant. J'ai une notion de prendre des coups, en fait. De prendre des coups en permanence dans le travail. Voilà, d'avoir toujours l'impression de ne pas être assez, de ne pas être suffisant, de ne pas être suffisante. Il y a des choses comme ça qui se dessinent. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Moi, dans les infos, vous verrez encore une fois si ça vous parle et comment ça vous parle.
C'est comme si, et là je sens que je suis vraiment sur une guidance plus pour les femmes, hein, plus tournée vers les femmes. Euh, Comme si on était sur des femmes qui s'étaient vraiment pas autorisées à vivre pleinement leur colère vis-à-vis du père, hein, ou vis-à-vis de la figure masculine, qui s'étaient pas autorisées à être peut-être dans des pensées négatives. C'est comme si en fait, il y avait ce truc de, on a pardonné, on a entre guillemets excusé. Euh, je sais pas si c'est vraiment excusé, mais on a compris, on a mis beaucoup de compassion, beaucoup de machin. Ouais. Sauf que là, il y a la petite fille qui est bloquée en fait. Il y a la petite fille, elle est pas du tout. Elle comprend pas. Elle comprend pas. Elle a pas coupé ce qu'elle avait à couper avec son père. Et c'est comme si inconsciemment, elle revivait toujours le même schéma de fuite, de machin. Euh, Moi, ça fait partie de mes compréhensions là de ces derniers jours. Euh, je vous partage. Je m'en fous, je cache pas les choses, je vois pas l'intérêt de. Je suis comme vous. Euh, Moi, j'ai eu un papa, alors voilà, qui était présent physiquement, mais qui était pas là émotionnellement, qui travaillait beaucoup, qui était pas du genre à être affectueux, qui était pas du genre à dire des mots gentils, encore moins dire je t'aime, oui aïe aïe, oh oh, mon Dieu, qu'est-ce donc ce gros mot. Voilà. Un papa qui a été présent, mais qui a été présent à sa manière, en tout cas, qui a aimé de sa façon à lui, qui était pas dans les devants, hein, c'est pas lui qui, quand j'étais petite, moi j'ai pas à souvenir que c'était lui qui venait pour me faire des câlins, ou qui s'intéressait à ce que je vivais, ou toutes ces choses-là. Et dans mes relations amoureuses, je suis beaucoup tombée en fait sur des hommes un peu qui étaient dans la fuite, qui étaient fuyants et où c'était tout le temps à moi là, de raccrocher, d'aller chercher l'attention, d'aller tout ça. Et en fait, ça m'a pété à la gueule. Je me suis dit, mais en fait, t'as pas un peu l'impression que c'est ce que t'as fait avec ton père, ma cocotte. Ou est-ce que c'était moi quand j'étais petite? C'était moi qui allais sur ses genoux, c'était moi qui allais lui faire des câlins, c'était moi qui allais chercher l'attention de mon père parce que lui. Ben voilà, c'était pas son truc, il est pas comme ça. Il est comme ça avec sa femme et c'est tout. Et avec ses enfants, il est pas du tout comme ça. Enfin, pas du tout démonstratif. Voilà. De comprendre en fait aussi de waouh, en fait, tu t'étais tombé sur des profils, c'était juste ton père. Comprendre que la petite Flavie était bloquée à cet endroit-là. Et c'est comme s'il y avait la femme, l'adulte, qui devait aller aussi expliquer à l'enfant ce n'est pas normal ce que tu vis. Ce n'est pas normal qu'on te manque de respect. Ce n'est pas normal que ce ne soit que dans un sens. Et c'est comme si on pouvait chercher des excuses aux hommes, indirectement à nos papas aussi. Mais c'est comme s'il fallait remettre aussi dans quelque chose de ouais, ok, d'accord, ok, son passé, ok, si, ok, ça, mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal, c'est pas acceptable, c'est pas juste. Tu méritais mieux. Tu méritais un homme qui s'intéresse à toi. Tu méritais un homme qui te dise des mots gentils. Tu méritais quelqu'un qui te valorise. Tu méritais quelqu'un qui se soucie de toi, s'intéresse à ce que tu aimes. Quelqu'un qui passe du temps avec toi. Quelqu'un qui te prenne dans ses bras. Quelqu'un qui te dise des mots gentils. Voilà, tu méritais tout ça. Et là, pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort beaucoup dans les énergies. Et c'est là où on va pacifier aussi notre rapport à l'homme et au masculin et à la matière et à tout ça. C'est comme si on avait trouvé tellement de compassion, d'excuses, entre guillemets. Comprendre ne veut pas dire accepter. Comprendre ne veut pas dire rendre les choses normales. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il faut peut-être aussi remettre. Des fois, quand on est dans cette compassion,
on est aussi dans cette acceptation. On associe la compassion à l'acceptation. Ok, je comprends que tu agisses de telle ou telle manière, ça veut pas pour autant dire que je l'accepte. Ça veut pas pour autant dire que je trouve ça normal. On a normalisé des choses qui peut-être étaient malsaines parce qu'on a trop cherché d'excuses. On s'est un peu trop aussi, des fois, masturbé le cerveau. Un peu trop de masturbation intellectuelle, des fois. Et des fois, on veut toujours aller excuser l'autre. Nanana, nanana. Ok. Mais qui c'est qui t'excuse, toi? Qui c'est qui vient aussi te dire ce que tu as vécu? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Tu aurais dû vivre autre chose. Tu méritais de vivre autre chose. Qui te le dit? Toi? Non, parce que toi tu cherches des excuses aux autres. Et les 3/4 du temps, tu ne te trouves pas d'excuses à toi-même. Les 3/4 du temps, tu es dur avec toi-même. On est en train de guérir notre rapport aux autres aussi, en ce moment. Dans arrêter de chercher en permanence des excuses à l'autre. Il a un passé difficile, pour ça qu'il agit comme ça. Voilà. Moi aussi j'ai un passé compliqué et pour autant j'agis pas comme ça. C'est un choix. Faire de la merde, faire du mal aux autres, c'est un choix. Ce choix-là, tu ne le fais pas à toi. Parce que toi, tu fais le choix en permanence de faire attention à l'autre. De faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, à comment tu agis, à tout ça, à tout ça, à tout ça. Pourquoi tu acceptes que l'autre agisse mal avec toi? Et pourquoi tu lui donnes tout un tas d'excuses alors que chez toi, tu ne trouves pas d'excuses à tes mauvais comportements? Il y a vraiment ça. La part masculine, c'est celle aussi qui va poser un cadre, des limites. De « Oh !» Ça c'est non, j'accepte plus. Guérir notre relation à la matière, c'est aussi poser des limites dans le travail, dans machin, c'est arrêter d'être dans le sacrifice dans à peu près tout. C'est poser ses affirmations, ses machins, ses trucs. Et ok, enfin, voilà. Et pour autant, c'est pas pour autant que je vais aller faire du mal aux autres, c'est pas pour autant que je vais manquer de respect à l'autre, c'est pas pour autant que machin. Par contre, je vais maintenant mettre en place les choses pour que on me respecte. Et moi aussi, je vais me respecter. Il y a quelque chose de plus affirmé aussi. On peut revenir dans la matière parce que... et c'est là où on va guérir notre relation à la matière, dans le sens où aujourd'hui, on n'accepte plus d'être un paillasson. En tout cas, c'est ce vers quoi on tend. Je n'accepte plus d'être un paillasson. C'est fini, ça. Je n'accepte plus tes comportements malsains et toxiques. Je ne les tolère plus et je ne les excuse plus. C'est-à-dire que maintenant, je dis ce que j'ai à dire. Point. Tu l'entends pas, c'est pas grave. Je m'en fous. Tu fais comme tu veux. Mais moi, par contre, aujourd'hui, je n'autorise plus à ce qu'on vienne dépasser mes limites. On sent que quelque chose qui... Et c'est pour ça que pour moi, c'est soit ça va se travailler dans le lien au père, peut-être dans l'énergétique, dans tout ça, soit ça va se travailler dans la matière. Mais pour moi, ça va aller ensemble, vraiment. Et du coup, dans la relation aux hommes, etc., etc. Et j'ai vraiment cette notion, en fait, en allant travailler ça, on va attirer d'autres situations qui vont être beaucoup plus fructueuses. Parce que là, après, j'ai le masculin et j'ai la gestation. Et avec le printemps, avec la transformation, je vais pas sortir toutes les cartes. Mais là, pour moi, ça veut dire qu'on est en train de transformer aussi les situations, alors avec des hommes, dans le travail, peu importe, dans la matière, peu importe, qui étaient répétitives, un peu malsaines, un peu toxiques, qui venaient nous-mêmes, être toxiques avec nous-mêmes. Parce que clairement, on peut reprocher tout ce qu'on veut au comportement de l'autre, mais c'est nous qui, des fois, faisons taire notre voix intérieure en disant « Non, mais écoute, le pauvre, il a vécu des choses pas bien, nanana, nanana. » Et du coup, on accepte, on ravale,
On ravale notre colère, on ravale tout ce qu'on aurait aimé dire, on ravale... On se néglige soi, on se manque de respect à soi. Parce qu'on apporte des fois trop de compassion à l'autre. C'est bien d'apporter de la compassion. Mais apporter de la compassion ne veut pas dire tout excuser. On confond. Et là, pour moi, c'est comme si on arrivait aussi sur des situations beaucoup plus fructueuses, en fait. Dans le fait de se respecter soi, en disant, non, mais ça, en fait, c'est non, quoi. En fait, ça, j'accepte plus. J'accepte plus le truc, le red flag, le machin. J'accepte plus qu'on me ghost. J'accepte plus, machin. Là, moi, il y a je vous partage aussi mes petits délires. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à faire ça. Là, je discutais avec un mec, bref. Le gars, pendant 3 jours, il t'écrit plus, puis après, il se repointe comme une fleur. Coucou, comment tu vas? Ah, ça y est, t'as déjà rencontré d'autres gars, nanana. J'ai dit, non, moi, 3 jours d'absence, abandon de poste, mon gars. Voilà. Et là, j'en suis au stade où je me dis, je vais faire une lettre de licenciement pour tous ceux qui sont en abandon de poste, là, qui te ghostent pendant je sais pas combien de temps. Parce qu'à un moment donné, il est où le respect, mon gars? T'as pas le temps, tu me le dis. Écoute, là, pendant 3 jours, je vais être vachement occupée. Je vais pas t'écrire, tu t'inquiètes pas, nanana. Mais en fait, c'est juste du respect, c'est du bon sens, c'est machin. Et combien de fois, moi, j'ai accepté, le pauvre, nanana. Et je vais même pas demander d'explication, je vais juste machin. Et je vais me manquer de respect à moi. Parce que je trouve trop d'excuses à l'autre. Et du coup, je me manque de respect à moi. Et ben, ça, c'est fini. Ça, c'est fini maintenant. Schlack. On tranche. Y'en a marre. Et je pense que pour les filles là qui sont dans le retour à la relation amoureuse, à toutes ces choses-là, je pense qu'il y a plein de choses comme ça qui vont bouger aussi pour vous. C'est comme si ça allait vous sauter aux yeux de waouh, mais en fait j'accepte ça, mais je devrais même pas. Stop, j'arrête. J'accepte ça, mais ça je devrais pas. Enfin, ça va venir un peu travailler. Et pour moi, ça va travailler aussi votre relation avec votre père. Hein. Peut-être que la relation au père, au masculin, tout ça, ça se bosse, et du coup notre relation avec la matière, sur qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte plus, qu'est-ce qu'on ne tolère plus dans les manques de respect, dans toutes ces choses-là. Et pour moi, on va attirer des nouvelles situations. C'est comme si on allait enfin découvrir aussi c'est quoi quelqu'un qui te respecte, c'est quoi une situation normale en fait. Pour certaines, on ne sait pas ce que c'est. Et ben c'est bien, on va commencer à le découvrir. Moi, dans mon cas... des trucs en rapport aux hommes, en tout cas dans quelque chose de normal, sain, équilibré, etc. Je me rends compte que je connais pas complètement ce que c'est. Et je sens que je suis en train d'expérimenter ça à cet endroit-là. Et je trouve ça chouette. Je trouve ça super chouette. Bon, les cartes. Bon, à mon avis, il y a des choses qui vont bouger. Alors, vous allez peut-être pas vous reconnaître dans le côté hyper tranché, hyper machin, hyper truc. J'ai la carte de la méchanceté. Enfin, j'ai plein de cartes, mais en gros, c'est... En fait, maintenant, j'accepte plus la méchanceté gratuite. J'accepte plus la méchanceté. J'accepte plus de me laisser emmerder par des tocards ou des tocardes, même par des gens que j'aime. C'est fini. J'accepte plus de me remettre en question quand c'est à l'autre de se remettre en question. Je n'accepte plus de douter de moi alors que c'est l'autre qui a un problème. Je n'accepte plus de tolérer des choses qui sont inacceptables. Je veux bien me remettre en question sur ce qui se passe à l'intérieur de moi et ma réaction, et ce que j'attire et pourquoi j'attire ça, etc. Par contre, le comportement de l'autre, sa façon de faire, etc., j'arrête de lui trouver des excuses. C'est fini. J'entends, on se fait passer soi en priorité, là. Hein. Mais vraiment, hein, on se fait vraiment passer soi en priorité. C'est comme si là, on avait plus cette peur de ne pas être aimé. On a peut-être aussi beaucoup travaillé la solitude. Et du coup, on n'a plus peur d'être seul. Et quand on n'a plus peur d'être seul, croyez-moi, il y a des choses qu'on tolère beaucoup moins. Vous avez travaillé cette solitude, vous avez appris à être seul, à dépasser cette peur d'être seul. Et parce que vous avez plus peur d'être seul, ça permet aussi d'être sélectif dans nos relations, dans les situations qu'on vit, dans nos propres ressources intérieures.
Ça permet d'être un peu plus, entre guillemets, exigeant. Ça veut pas dire être exigeant, mais c'est avoir des critères en disant, écoute, voilà, moi les manques de respect, ça j'accepte plus, quoi. Et ça permet aussi de les tenir, ces choses-là. Parce que des fois, on peut se dire, ouais, moi ça, je veux pas, nanana, nanana. Mais dans la situation, avec quelqu'un qui nous plaît vraiment, oh, le pauvre. Ah, je comprends. Là, je sens qu'il y a quelque chose une énergie masculine, il y a quelque chose de hyper tranché, le cadre, les règles, les limites. Une espèce de protection aussi, enfin une protection, je sais pas comment dire, mais dans la sensation que j'ai, on s'apporte un profond respect à soi-même et à qui on est, qu'il y a une espèce de champ énergétique qui se met autour de nous, qui devient presque une muraille avec un pont-levis. Et si tu me manques de respect, en fait, le pont-levis, il ne se baisse pas. C'est mort. C'est mort. Plus personne ne rentre dans mon espace et vient le souiller. C'est fini. Mon espace. Mes règles. Mes lois. Il y a quelque chose, il y a une énergie, moi je sens. Cette énergie, mais waouh, de feu. De feu, vraiment. Il y a une espèce de feu là qui est en train de se faire. Alors, pour ceux qui sont pas encore là-dedans, où vous sentez que machin, la guidance, elle est pas là pour rien. Elle est là aussi pour vous dire, ok, retourne sur le lien au père. La guérison, c'est des couches, et 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 des couches. Moi, ma relation père, à ma mère, il a fallu que j'y revienne plusieurs fois. Ça s'est pas fait en une seule fois. Rome ne s'est pas fait en un jour. Mais à chaque fois, on va un peu plus loin dans les compréhensions. À chaque fois, on creuse un peu plus. Et on a les compréhensions qu'on est en capacité d'accueillir. Donc voilà, peut-être qu'il faut y retourner dans votre relation au père. Et peut-être aller voir les choses encore une fois sous un autre angle. Encore une fois. Voilà, c'est comme si c'était une espèce de cube avec plusieurs facettes là. Vous avez vu là le dessus, le bas, le côté, le machin. Et en fait, il faut aller voir toutes les facettes de cette situation. Et tout ce que ça englobe. Et tout ce qui s'est greffé comme pensée, croyance, mémoire, j'entends. Voilà, qu'est-ce que ça a généré aussi dans le rapport à l'homme, mais le rapport au monde aussi. J'ai l'impression que c'est une notion de moi avec le monde et le monde avec moi. C'est ça aussi pour moi la part masculine, c'est comment le monde interagit avec moi et moi-même j'interagis avec le monde. Il y a quelque chose à cet endroit-là. On va aller voir un peu plus loin, mais je pense qu'on est déjà pas mal. Ouais, alors j'ai le foyer avec le feu. Hein. C'est vraiment... c'est vraiment ça. C'est comme si aussi en allant de nouveau travailler notre rapport aux hommes, aux pères, aux frères, nanana, je vais pas me répéter, mais ça va venir aussi faire travailler notre propre part masculine, parce que on va assainir aussi notre part masculine par ce biais-là. Et c'est comme si le masculin pouvait enfin prendre son rôle, notre masculin intérieur, mais du coup aussi le masculin extérieur, qui va peut-être aussi pouvoir rentrer. Déjà le masculin intérieur, il va pouvoir en fait prendre pleinement sa place mais moi je suis la protection du trésor. C'est moi qui protège le trésor. C'est moi qui protège la part féminine qui est un véritable trésor. La protection de la lumière, ok, oui, merci pour le retour. Là, j'ai fait un soin hier. Dans le soin, j'avais aussi que, en ce moment, on se prend pas mal d'attaques spirituelles. Donc, en fait, si on va travailler aussi notre part masculine, ça va venir aussi faire barrage sur « Oh !»
Non, les attaques spirituelles, elles passent pas non plus. Si vous vous faites piétiner dans le visible, vous inquiétez pas que vous faites piétiner dans l'invisible. Hein. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe dans le visible, c'est ce qui se passe dans l'invisible. Si on vous manque de respect dans le visible, ça veut dire aussi qu'il y a du manque de respect dans l'invisible. Et de vous à vous aussi. Hein. Enfin, pour moi, tout est entremêlé. Je vous redonne quand même l'info en ce moment, il y a pas mal d'attaques spirituelles. Donc, d'aller travailler aussi ce protecteur intérieur, ça va venir aussi, tout dégager, quoi. Enfin, faire en sorte d'être moins facilement atteignable. Et là, j'ai vraiment cette notion, cette énergie de cette part masculine qui vient protéger le trésor, quoi. Le trésor, c'est-à-dire ce que vous avez à offrir au monde, votre lumière. Voilà, votre lumière, votre gentillesse, votre joie, votre sincérité, votre honnêteté. Tout ça, c'est des trésors. Votre fidélité, votre loyauté. Tout ça, c'est des trésors. C'est des trésors qui sont à l'intérieur de vous, qui sont à protéger, qui ne sont pas à donner à n'importe qui ne sont pas à donner à tout le monde. Parce qu'il y en a... on me montre en fait, c'est comme si vous donnez cette part de vous, votre gentillesse par exemple. Je dis pas qu'il faut devenir méchant. Je veux pas dire. Ok, moi c'est bon, je me casse. Je me casse, je deviens neutre. Je participe pas à ça. Voilà. J'ai pas obligation d'être gentille avec toi. J'ai pas envie d'être méchante. Par contre, je passe mon chemin. Je t'ignore. Je t'ignore. Point. Tu n'as aucun intérêt pour moi. Et souvent, on croit qu'il faut être gentil avec les gens. Waouh! Là, on montre, en fait, c'est comme si votre gentillesse, c'était un beau cadeau. Un beau paquet cadeau. Vous alliez la donner à quelqu'un. Que cette personne, elle n'est pas prête à recevoir ce cadeau. Et ce cadeau-là, il le piétine. Ça fait mal. Votre gentillesse, c'est aussi une partie de votre cœur. Comme si cette personne... elle piétinait votre cœur. Est-ce que vraiment, vous avez envie encore qu'on piétine votre cœur? Je crois pas, je pense pas, je pense vraiment pas. C'est pour ça que prendre conscience que votre gentillesse, que vos valeurs, votre valeur, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous avez à offrir au monde, pas pour tout le monde. Hein. Il y en a qui vont, qui vont l'apprécier, qui vont aimer. Il y en a qui seront incapables. Et non seulement ils seront incapables, mais en plus ils vont vous en redemander. Encore, et encore, et encore, et encore. Après, ils vont vous reprocher. Et après, ils vont vous détruire. Et après, ils vont vous faire du mal. Ils vous auront tellement absorbé et sucé jusqu'à l'os, vidé, que après ils vont vous piétiner, vous. Et après ils vont vous dire en gros que c'est vous le problème, etc., etc., etc. Il y a des gens, je suis désolée, ils sont pas faits pour vous. On n'est pas fait pour tout le monde. On n'est pas fait pour être aimé par tout le monde. On n'est pas fait pour aimer tout le monde. J'entends les concepts de l'amour inconditionnel pour le monde, nanana, nanana, nanana. Mais l'amour inconditionnel ne veut pas dire que l'on doit tout accepter. C'est là où je vous dis revenir dans une neutralité. Neutralité. C'est ce truc de ok, est-ce que j'ai à offrir? Quel est le sens que je te l'offre, dans le sens où tu ne vas pas l'apprécier, tu ne vas pas l'aimer, ça va peut-être même être violent pour toi. Parce que clairement, quelqu'un qui s'aime pas, qui est dans une grande souffrance, qui est machin, qui est truc, il y a des gens, si vous êtes gentil avec eux, ça va être super violent. Vraiment, enfin, il y en a où cette gentillesse, ça va être pris comme une attaque et comme une grande violence à leur rencontre. Et ils seront en incapacité. Et des fois, on veut tellement bien faire qu'on fait plus de mal qu'autre chose. J'entends apprendre à sélectionner. Il y a vraiment cette notion de apprendre aujourd'hui à sélectionner. Et c'est pour ça que je vous dis que le masculin, il vient en protecteur, en gardien des portes sacrées, de vos portes sacrées. Et c'est lui qui dit non mais ça rentre, ça rentre pas. T'as les baskets, tu rentres beau. C'est lui qui va
qui va venir faire ça et qui va venir vraiment protéger cette lumière à l'intérieur de vous. C'est protéger ce que vous avez à offrir au monde. Votre lumière, votre amour, enfin toutes ces choses-là. Allez, on se fait un petit message de la déesse sombre pour clôturer tout ça. Comme d'habitude, ma jolie déesse sombre clôture parfaitement tout ça. Nous sommes sur la carte du non. Le pouvoir du non. Les mots de pouvoir. Barrière saine. Juste refus. Protection. Décision. J'adore, je t'aime, ma chère déesse sombre. Je ne leur dois rien. Je ne saurais être manipulée, culpabilisée ou forcée. Je ne saurais me contraindre à quoi que ce soit de contraire à ma nature ou à mes valeurs. Je ne sais pas dire oui sans le penser ni le vivre. Faire plaisir à autrui ne passe pas avant mon intégrité et ma sérénité. Mon pouvoir de décision est souverain et ne se pliera pas à face à leurs caprices. Je suis la décision pure, toute puissante, irrévocable. Ma barrière est infranchissable. Que ceux qui ne savent rien écouter ni respecter se heurtent à mon inébranlable autorité. La déesse sombre ouvre la porte de votre pouvoir d'autoprotection et de décision souverain. Osez dire non. Refuser est un acte sacré qui vous solidifie dans votre pouvoir personnel. Un refus juste, correctement soupesé, dispensé avec grâce et fermeté, sans justification fleurie, mensonge, de compensation ou marchandage douteux est un merveilleux cadeau. Pour vous, c'est la garantie de ne jamais vous perdre de vue, ne jamais vous vendre ou vous compromettre. Pour autrui, c'est la preuve que vous n'êtes pas un objet déplaçable et réarrangeable à volonté. Que ceux qui ne savent pas l'accepter restent à la porte. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé traîné de force, plus ou moins consentante, dans des aventures inqualifiables, des traquenards, des cul-de-sac désespérants, du simple ennui mortel auquel vous n'avez pas su dire non, à la situation franchement dangereuse que vous avez eu peur d'aggraver. Votre absence de barrière saine a creusé un fossé entre vous et votre souveraineté. Reprenez le contrôle. Si l'autre ne sait pas entendre non, c'est que sa propre conception de la réalité est tellement fragile qu'elle ne saurait souffrir aucune frustration. Vous n'avez pas de temps à perdre avec ces enfants nombrilistes qui ne conçoivent la vie que comme un jeu où les autres suivent leurs règles sans broncher. Pensez-vous que vous leur rendrez service? Pensez-vous qu'ils vous sont reconnaissants de les laisser vous piétiner sans cesse? Ils ne vous remarquent même plus. Votre soumission est d'une normalité absolument banale et attendue. Oui, ils s'offusquent certainement, mais les limites s'apprennent aussi bien pour ceux qui les érigent que pour ceux qui doivent les respecter depuis l'extérieur. Ah, mon amour, toi aussi, il faut qu'on t'apprenne tes limites, hein. Allez, je vous donne la visualisation du bouclier de la déesse. Cette visualisation vous permettra de vous entraîner à matérialiser des barrières saines autour de vous. L'intention, c'est rayonner la solidité et la fermeté. Ressentez un champ de force jaune translucide qui s'étend en partant du plexus et qui finit par vous entourer intégralement. Maintenez ce champ de force jusqu'à le solidifier en un très gros bouclier englobant. Une fois votre bouclier solide, chargez-le de l'intention souhaitée. Par exemple, non, je refuse cette proposition. Prenez le temps de vous sentir protégée, sereine et solide derrière votre bouclier. Rien ne pourra le transpercer. Et là, on est vraiment, en effet, on est poussé à revenir dans la matière. Mais c'est comme si tous nos petits apprentissages, nos guérisons, nos machins, ben là, maintenant, va falloir aller les inscrire dans la matière. Il va falloir aller protéger les trésors, nos trésors. Va falloir apprendre aussi à poser des limites qui soient saines, sans les imposer aux autres, il y a vraiment cette notion aussi de profond respect et bienveillance, hein. À un moment donné, si l'autre il respecte vos limites, vous respectez les siennes, et en fait c'est ça quelque chose de sain, c'est où chacun respecte les limites de l'autre. Normalement. Mais il n'y a pas d'asservissement, il n'y a pas de choses voilà, qui sont pas cool.
Ok, et ben voilà. S'il y a besoin d'aller remettre en lumière un peu là, d'aller travailler le rapport au masculin, refaire les liens de cause à effet, voir aussi les choses avec une autre prise de hauteur euh, dans votre rapport à votre père, etc. N'hésitez pas, généralement, moi les retours que j'ai, c'est que je peux avoir une vision, euh, je vais pas dire globale, mais en tout cas qui peut être complètement différente en fait et qui vous aide vraiment à prendre de la hauteur et du recul. Et les retours, généralement, c'est waouh, j'ai jamais vu ça sous cet angle, mais là ça me parle et là ça fait sens à l'intérieur de moi et il y a vraiment quelque chose qui bouge à cet endroit-là à chaque fois. Je sais que ça fait partie moi de mes points forts. C'est de pouvoir avoir une analyse qui des fois est différente, mais pas complètement déconnante. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, c'est vraiment avec grand plaisir que je vous apporte mon aide. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt.